Bonjour et bienvenue sur Ecoport. Je vous propose aujourd'hui de faire le point sur la consommation des produits porcins sur les premiers mois de l'année. Où en est la consommation face au ralentissement de l'inflation? Et sachant que la consommation de volaille progresse, qu'en est-il de la charcuterie de volaille? Globalement, pour les différentes espèces animales, la consommation apparente observée à fin février au cumul 12 mois sur un an est moins dynamique en 2024. Celle-ci continue à être soutenue par la restauration hors domicile, dont la croissance en volume se maintient aux alentours de 2%. La consommation apparente de porc enregistre à fin février au cumul 12 mois sur un an une hausse moins importante de plus 0,8% comparée à plus 1,4% en 2024. Pour la volaille, la consommation a également augmenté à un rythme moins soutenu, avec une hausse cumulée sur 12 mois à fin février de plus 7,6% contre plus 9,7% en 2024. La croissance de la volaille est totalement due au poulet. En viande bovine, la consommation a en revanche diminué de manière significative, avec moins 2,7% à fin février contre moins 1,9% en 2024, dans un contexte de hausse des prix détail pour cette espèce. À domicile, au premier trimestre 2025, sur un an, les prix détail en porc sont stables par comparaison avec l'inflation de plus 1,5% enregistrée en 2024. En viande de porc frais, hors élaboré, qui couvre principalement les produits issus de la longe, tels que côtes et filets, les volumes s'affichent à plus 0,8% au premier trimestre sur un an. Les promotions de janvier ont favorisé l'embellie, avec néanmoins un phénomène de stockage entraînant un repli en février et mars. En charcuterie de porc, la baisse des volumes de 3,4% au premier trimestre est principalement due à une diminution de la fréquence d'achat de 3,3% malgré un recul de son prix moyen de 2,7%. En revanche, la charcuterie de volaille affiche au premier trimestre une croissance de 2,7% en ligne avec celle de 2024. En plus d'être perçue comme saine, elle bénéficie d'un avantage prix. Tenant compte d'une baisse de prix moyen de 5,6% sur le premier trimestre, la charcuterie de volaille se situe à un prix de niveau inférieur de 11% par rapport à celui de la charcuterie de porc. Le segment recrute de nouveaux consommateurs, avec plus 1,1% parmi les populations modestes et de classe intermédiaire. Elle est également surreprésentée parmi les familles avec enfants. Enfin, sa dimension non confessionnelle contribue également à son développement. La charcuterie de volaille gagne donc progressivement des parts de marché en volume avec plus 0,3% en 2024 sur un an. Mais elle ne représente finalement que 7% des volumes de l'ensemble des charcuteries de porc et de volaille. Au sein de la charcuterie de volaille, les jambons représentent plus de 70% des volumes devant les saucisses de volaille à 18% et les rillettes ou le salami. Au cumul 12 mois à fin mars, la viande de porc affiche une baisse de 1,2% sur un an, la charcuterie de porc 2,1% et la charcuterie de volaille progresse de 2,9%. En conclusion, après presque un an de ralentissement de l'inflation, les consommateurs semblent globalement toujours ne pas avoir intégré les nouveaux prix, ce qui pénalise la reprise de la consommation des produits du porc. La confiance des ménages s'améliore pourtant en février, mais elle reste en dessous de 7 points par rapport à sa moyenne de longue période qui se positionne à 100 entre janvier 1987 et décembre 2024. À bientôt sur Ecoport.